Depuis son avènement en 2016, le pouvoir talon ne brille que par les licenciements dans tous les domaines. C'est alors que venant autour des enseignants, l'on compte simuler une évaluation qui n'a autre chose dans le fond que l'idée d'un licenciement massif. Pour preuve, l'évaluation à laquelle le gouvernement s'obstine à soumettre les enseignants ne répond à aucune norme légale, car cela ne respecte en rien les mécanismes d'évaluation prévus aux enseignants en matière de classe. Souvenez-vous qu'au départ, lorsque le gouvernement a évoqué la question de l'évaluation des enseignants, tous étaient concernés. Mais curieusement, depuis peu, sont montrés du doigt comme la gangrène de l'école béninoise les 18 567 enseignants ACE reversés de la promotion 2008. Chers amis de la presse, dans l'espace UEMOA, le ratio masse salariale recette propre ne doit pas excéder 35%. Pour ne pas être en déphasage avec ce taux de convergence, tout État membre de l'Union a la possibilité d'agir sur la masse salariale ou sur les recettes fiscales. Au Bénin, au lieu que le gouvernement mette les enseignants au chômage, il aurait été préférable qu'il agisse sur les charges politiques en procédant à une diminution des salaires astronomiques du président de la République, de ses ministres, de ses députés nommés, de ses préfets, de ses employés à la présidence de la République, du personnel des multiples agences récemment créées, etc. De plus, conviendrait-il de lever les exonérations faites aux nombreuses sociétés du clan au pouvoir afin d'accroître les recettes fiscales du Bénin. L'autre raison cachée de cet acharnement sur les enseignants est due à la volonté du pouvoir mercantiliste du président Patrice Talon de recourir à des sociétés d'intérim pour gérer désormais le corps des enseignants, un service exclusivement régalien qui malheureusement comme d'autres secteurs sera privatisé.